Ravi de vous accueillir une nouvelle fois pour l'interview plateau. Il est question cette fois-ci de upcycling et de beauté inclusive. Ça ne vous dit rien, nous non plus, ça tombe bien. Nous allons en savoir plus avec Mégane et Gaël de l'atelier 17.91. Mégane et Gaël, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Vous venez présenter votre association, l'atelier 17.91. Est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter chacune d'entre vous? Bien sûr, donc moi c'est Gaëlle. Moi c'est Mégane. Et donc on a cofondé l'association en octobre dernier. Quel est votre parcours professionnel Notre parcours professionnel est un peu atypique parce qu'on est toutes deux venues d'horizons bien différentes. Moi je suis plus axée sur tout ce qui est le marketing et communication. Et moi j'ai fait un diplôme d'étudiant entrepreneur. Donc j'ai monté mon entreprise et du coup tout ce qui va être un peu sur la levée de fonds et toutes les démarches administratives. D'accord. Alors j'ai lu que vous avez cessé votre activité pour créer l'association, c'est bien ça? Oui, c'est ça. On travaillait ensemble dans une association auparavant et donc on a quitté notre emploi en CDI en septembre dernier pour se consacrer à 100% à notre association. Alors qu'est-ce qui a motivé ce choix? La crise sanitaire et puis l'envie de vouloir contribuer à d'autres choses, de vouloir faire vraiment donner de notre temps et puis vraiment être au contact de nos bénéficiaires, pouvoir faire des ateliers. Et, donc en fait, ça a été un petit peu un choix, un parcours de vie. Alors avant d'expliquer ce qu'est l'association, quel est le but de l'association, il y a un nom, l'atelier 17.91. Qu'est-ce qu'il évoque? Pourquoi ce nom? Alors, atelier 17.91, c'est toujours la petite question. 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et en 91, on y inclut la femme. Et l'objectif en fait, de cette association, c'est vraiment d'inclure tout le monde. Donc, on a vraiment sélectionné cette seconde date. Alors, votre association, quelle est-elle? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors l'association, dans un premier temps, c'est vraiment de proposer des ateliers itinérants dans des structures déjà existantes pour lutter contre l'isolement et apporter de nouvelles connaissances aux personnes qui pourraient ne pas en avoir en lien avec la beauté inclusive ou l'upcycling. Et donc on est vraiment axé sur la pratique, donc on est sur un public, ça peut être des ados, des jeunes adultes, des hommes, des femmes ou des personnes qui sont seniors. D'accord. Alors, beauté inclusive et upcycling, ça parle peut-être pas forcément à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, c'est vrai que c'est un terme qui est vraiment très large et on peut vraiment inclure tout ce qu'on veut dedans. Donc tout ce qui est en lien avec la beauté inclusive, c'est vraiment axé sur la personne et sur la confiance en soi. Dans le cadre de ces ateliers-là, on va mettre en place des ateliers qui sont vraiment des ateliers de beauté à partir des indispensables de la cuisine, montrer aux personnes qu'elles peuvent avoir des choses à la maison pour prendre soin d'elles. Donc là, on va partir sur le marc de café, de l'huile, du miel, etc. Et en fait, vraiment prendre soin de soi. Et tout ce qui est en lien avec le développement durable, là, c'est vraiment axé sur tout ce qui va être le gaspillage textile. Donc on va sensibiliser à ça, montrer qu'en fait, qu'on a tous des vêtements dans notre armoire et qu'on peut les customiser. Donc aujourd'hui, on n'est pas venu avec nos customs, mais on en a pas mal. Donc ça peut être de la customisation sur basket, on voit souvent ça sur les réseaux avec de la peinture. Ça peut être de la peinture textile, ça peut être de la broderie, ça peut être des stickers. Enfin, il y a tellement de choses, la créativité est sans limite et c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place à l'association. Il y a vraiment une dimension environnementale, écologique aussi derrière. C'est vraiment un message que vous voulez faire passer à travers vos ateliers. D'accord. Comment fonctionne l'association? Alors comment fonctionne l'association? Donc nous on est bénévole actuellement et on souhaite trouver des fonds pour financer nos emplois. Donc on est sur un système financier hybride, donc autant des fonds publics que des fondations privées et de l'autofinancement. Et ensuite on travaille vraiment avec des personnes bénévoles, des personnes qui peuvent être en stage ou en service civique. L'objectif c'est aussi de travailler un peu comme une entreprise et d'avoir aussi sa propre équipe en interne pour pouvoir développer l'association. D'accord. Je crois que vous avez déjà pas mal d'ateliers qui sont prévus. Quel est votre public? Donc on a plus d'une cinquantaine d'ateliers prévus malgré la crise sanitaire. C'est vrai qu'on ne pensait pas en avoir autant au vu du contexte actuel. Donc on va intervenir auprès des centres sociaux, dans des missions locales. Des CCAS, on a aussi des résidences autonomie, des résidences seniors. Donc en fait on a un public qui est vraiment large. Ça peut être vraiment des jeunes, des pré-ados, des ados, des adultes et des seniors. Sur un public mixte. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, etc. Justement, il y a une interactivité avec votre association. On est présent donc sur Facebook et Instagram pour que les gens puissent donc suivre aussi notre parcours. Et on fait beaucoup d'appels aux dons. C'est vrai qu'on recherche souvent des contenants en verre, du tissu autre. Donc on interagit beaucoup avec les personnes qui nous suivent. Et c'est vrai que on les remercie vraiment de nous apporter leur aide, leur soutien dans toutes les actions qu'on met en place depuis octobre. Vous intervenez également sur Amityville Télévision pour une série de recettes, on va dire ça comme ça.
Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Donc on va intervenir sur des recettes en lien avec la beauté et des trucs et astuces donc pour tout ce qui est la revalorisation du textile. Donc nous on souhaite vraiment échanger avec le public, leur montrer, même virtuellement si on ne peut pas aller à leur rencontre vraiment en présentiel, qu'on peut faire plein de choses. Donc ça va être pour tout ce qui est en lien avec la beauté, des recettes entre gommage, des huiles pour les cheveux, des soins pour le corps. Et la revalorisation du textile, eh bien Mégane, elle a... Là, ça va vraiment être des tips pour pouvoir customiser son vêtement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut utiliser un pochoir? Comment est-ce qu'on fait de la broderie? Comment faire en fait pour que ça fasse disons, si on part sur un t-shirt, que ça soit quelque chose de simple, mais qu'on peut éventuellement même retrouver dans le commerce. Donc là, les personnes vont vraiment partir sur leurs produits et créer une pièce unique. D'accord. Si on veut joindre l'association pour vous suivre ou alors peut-être pour vous soutenir, il y a un contact, comment procède-t-on? Donc tout simplement nous contacter sur Facebook et sur notre site internet, donc l'atelier 17.91, et puis on est derrière notre écran, donc les personnes qui vous répondent derrière les commentaires et les messages, c'est nous. Et voilà, vu qu'on est très présente sur les réseaux sociaux, notre délai de réponse est souvent de moins de quelques heures parce qu'on est très très actifs sur les réseaux et sur le digital. Bien, merci beaucoup, puis longue vie à votre association. Merci.